Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver les garçons. J'ai plein de trucs à vous dire. Nous aussi. Mais d'ailleurs, je vais commencer par lancer l'émission. Bonjour à tous et bienvenue sur Watch TV et sur Andromac, votre émission 100% Android, un lundi sur deux de 20h à 21h sur Watch.tv. Les garçons, Greg. Je suis super à l'aise. Alors Greg, toujours, salut Larry, toujours au salut poste. les garçons. Ouais, t'habites un peu ici toi, hein, c'est un peu ta deuxième maison entre le studio mobile Juste derrière Samy en fait, exactement. J'ai mon sac de couchage un peu plus loin et je fais ma petite tambouille, des frites, du coca. Non mais c'est vrai que t'es là tout le temps. Hein. Et de temps en temps, je bientôt l'émission de cuisine. Tu sais qu'il a ses fans, hein, c'est pour ça qu'on lui a demandé de revenir parce que sinon, Greg a ses fans parmi notre public et donc. Ah ouais. Donc je vois ça. Toi, mon binôme. Ah, tu m'as manqué, Marie. Ah oui. Oui. Bah, alors le dernier numéro, bon, on a improvisé, mais c'était pas pareil. Hein. Ouais, j'imagine. Alors on expliquait à nos que donc tu étais en voyage, hein, donc en à vacances New York aussi un peu. On n'a pas parlé de tes vacances. Oui. On a parlé de ton séjour à New York pour découvrir les nouveautés à Serres. On va en parler un petit peu plus tard. Ouais. Et puis voilà. Guillaume. Coucou Guillaume. Pas de vacances, pas New York. Mais bon. Mais t'étais pas là quoi. J'étais pas là quand même. Mais t'as séché l'émission. T'as aucune bonne raison en fait. Aucune, non. Mais en tout cas, je suis contente de voir qu'il y a quelque chose qui s'est créé entre Samy et Greg, hein, parce qu'on l'a tous remarqué. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. J'ai bien fait de pas venir peut-être à la précédente. Ouais, tu les aurais dérangés en fait dans leur liaison un petit peu dangereuse. C'était intime. Hein. Donc ils se sont trouvés tous les deux. Je suis contente pour vous. C'est une alchimie, je pense. Voilà. Alors je vous rappelle que vous pouvez nous regarder et regarder les replays de l'émission via nos sites partenaires Android France et Gizmodo. .fr, voilà. .fr, pardon. Le Twitter. Et les Twitter, voilà. Donc réagissez activement. Aujourd'hui, on va parler de plein de trucs, donc ce serait vraiment sympa d'avoir un petit peu vos retours. Le hashtag #Andromag. Voilà. Et n'hésitez pas à vous connecter, à vous abonner au compte Twitter de l'émission qui apparaît à l'écran. On vous tient au courant des sommaires des émissions, on vous tient au courant de l'actualité de Watch. Alors n'hésitez pas, allez-y, interagissez avec nous, on aime ça. Ok. On passe tout de suite au sommaire. Alors, au sommaire de cet Andromag numéro 17, un contenu chargé en actualité hardware, avec pour commencer notre reportage depuis l'événement de lancement mondial du Watt et les nouvelles tablettes Acer dévoilées à New York. En deuxième partie d'émission, on vous dévoilera comment visiter Paris, automatiser votre vie numérique et résoudre des meurtres à Las Vegas grâce à des nouvelles applications sur le Play Store. Enfin, si vous aimez Samsung, restez avec nous pour notre prise en main du Galaxy S5 et des smartwatches du constructeur coréen. Voilà le programme, les amis. Ok, mais on voit ça tout de suite après un petit jingle. Et ça commence déjà à réagir sur Twitter avec les premiers fans avec de Mélanie. Greg. Ouais. Voilà, on a déjà le premier fan mais il a de encore Greg. une Greg, vie, c'est mais qu'est-ce que incroyable. t'as? Mais tu... Ouais. Mais Je suis un aimant. Je suis un aimant. Bah, merci d'être avec nous. Merci à Julien, toujours fidèle au poste. Ouais, merci Julien. Écoute, c'est cool de te voir. Ouais, on a ouvert le canal YouTube un petit peu avant l'émission pour un petit peu vous faire vivre l'ambiance sur le studio. Et je pense qu'aujourd'hui, vous n'avez pas été déçus. Bah, ils ont appris plein de trucs en fait, ceux qui étaient là. Allez, on commence avec l'actualité. On commence avec de la grosse actualité. On va parler de Huawei, du constructeur chinois. Et alors, figure-toi, Marie, que pendant que tu étais à New York, il se passait des choses à Paris. Et alors, moi, j'ai tout loupé, donc tu vas m'expliquer un peu tout ça. Eh bien, écoute, on va déjà te faire vivre un petit peu l'ambiance qui régnait du côté de la maison de la mutualité, parce que Huawei a choisi Paris, figure-toi, pour un événement mondial. Cool. Ça se passe pas tous les jours. D'habitude, c'est plutôt New York ou. Mais t'aurais bien aimé y aller, non? Je veux dire, ça t'embêtait un peu. Tu serais bien allé si c'était à l'étranger, non? Ah non, mais écoute, là, c'était très bien, hein, parce que c'était à Paris, on était chez nous. Et puis, figure-toi qu'on avait justement donc, les hauts responsables de Huawei. Il y avait du staff de Huawei du monde entier. À côté de moi, il y avait des gens d'Amérique du Sud qui étaient là pour donc, l'annonce du Ascend P7. Alors, le Ascend P7, on va en parler un petit peu plus en détail dans la suite. Mais c'était vraiment le gros show à Paris. Alors,
Je vais te montrer, on va voir l'instant fatidique dans lequel Huawei a dévoilé ce téléphone. Tu vas voir qu'au niveau de la mise en scène, c'est plutôt pas mal. C'est spectaculaire. Ça donne envie, hein. Ah, c'est super ça. Tu y étais toi, Guillaume? Non, j'y étais pas. On dirait Stargate. D'accord, donc Greg et Guillaume, vous avez séché. Ah, t'étais pas là, Greg? Non, je supplée une jeune fille en vacances. D'accord. Je me suis très... Écoute, donc le Ascend P7 a été dévoilé avec le grand spectacle. Alors pourquoi tout ce show, pourquoi toute cette ambiance au niveau de la maison de la mutualité? Je te propose de regarder la vidéo officielle du produit pour se rendre compte un petit peu de ses spécificités et puis Bah oui, on dirait un Sony. Attendez, ça c'est dit. On reprend l'antenne et puis toi t'es tout de suite un peu violente, Marie. Non mais moi j'adore Sony donc ça me va. Effectivement, ouais, c'est tout. Alors c'est vrai que le design du P7 est très inspiré. Voilà. Alors le haut, on dirait un petit peu un iPhone 4S, on dirait un 4S. Ce design là, alors Huawei appelle ça le design double C, puisqu'on a une courbature un petit peu sur le haut et puis une autre sur le bas de l'appareil. Mais c'est vrai qu'en pratique, il ressemble beaucoup à un iPhone sur le dessus. Et puis tout le bas, on dirait un Xperia Z1, Z2. Complètement. Mais moi ça me gêne pas. Hein. Non, bah moi non plus, c'est sympa, ça marche bien sur Sony, donc pourquoi oui, pas parce que chez Huawei. on a pas beaucoup l'habitude que les constructeurs chinois pushy d'un point de vue innovation, que ce soit les premiers à proposer des choses, mais d'habitude ils copient les autres marques avec des matériaux moins qualitatifs. Même sans voir les caractéristiques techniques, on imagine quand même assez facilement que c'est du haut de gamme, quoi. Ouais. Sur le détail qui est montré sur la finition, tout ça. Exactement. On a aussi une finition qui est bien meilleure que d'habitude. Voilà, ouais. Et on a de la chance de l'avoir avec nous, ce téléphone. Alors, le Ascend P7, alors ses caractéristiques, d'abord, de quoi parlons-nous? D'un téléphone qui est 5 pouces, hein, tout de suite. Donc, on est plutôt sur une taille classique sur du haut de gamme. On est sur de la Full HD en termes de résolution. Ouais. Et avec un écran Gorilla Glass 3, donc protégé contre les rayures. Et ce qui est très, très, très étonnant avec, c'est en termes de spécifications, il y a pas mal de spécifications sur lesquelles il vient battre la concurrence. Ouais. C'est-à-dire que là, on est carrément au-dessus. On a quelques slides à vous montrer qui ont été donc diffusés pendant le show et pendant lesquels Huawei ne s'est pas gêné pour faire la comparaison par rapport à ses concurrents. Ouais. Alors dans le premier, on nous parle de la finesse, et alors là, c'est quelque chose d'absolument très impressionnant, puisque la finesse, donc au niveau du téléphone, on est à 6,5 mm d'épaisseur, alors que chez les copains, on est plutôt dans les 8-9 mm. On a d'autres specs au niveau de la densité des pixels, on est à 445, donc très loin devant un iPhone 5S, et puis également légèrement devant un Galaxy S5. Au niveau du bezel, hein, donc de la bordure d'écran, on a une bordure très fine qui fait moins de 3 mm et qui fait qu'au final, on est capable de... Enfin, on voit 72%, enfin l'écran occupe 72% de la taille du téléphone, alors qu'on est bien en dessous chez les concurrents. Sur l'iPhone 5S, on est à 60%. Quoi. Donc c'est vraiment, vraiment impressionnant en termes de spec. Je vais peut-être rappeler ce que c'est que le bezel, parce que tout le monde se pose des questions, et surtout en régie. Le bezel, c'est une viennoiserie allemande, je crois.
Ouais, George Bush a failli s'étouffer en mangeant un bezel. Un bezel. Non, C'est la capitale de Belgique. c'est l'espace perdu entre l'écran. Au moment où j'essaye d'être sérieuse, débrouillez-vous. C'est la hein. bordure entre l'écran L'espace perdu, voilà, et le téléphone, le contour des téléphones. Donc là, on se rapproche du G2, Voilà. à peu près. Oui. Enfin, ça Voilà, va dans oui, cette zone-là. LG s'en sort généralement très bien pour avoir un écran qui occupe un maximum de surface par rapport à la façade s'approche de LG. Et du coup, ils sont largement devant l'iPhone et l'iPhone 5S et le Galaxy S5. Ça, Non, mais c'est important de bien retenir ce mot bezel, hein, parce que c'est un peu la course à ça en ce moment. Donc, Il a ton adresse bezel. bezel. Bezel, Benjamin, t'enregistres. Alors, je continue avec les specs. On a au niveau de l'OS, on est sur de l'Android 4.4.2, on est sur KitKat. Le Nec Plus Ultra avec une personnalisation Huawei Emotion UI. Hein, donc, et là, je fais un petit coucou à Noisette qui aime se moquer de mon accent en anglais. Voilà. Noisette, c'était pour toi. On a un processeur quad-core maison. Et c'est peut-être le point d'interrogation de ce téléphone, c'est que moi, on ne sait pas ce qui vaut voilà, précisément. C'est un processeur conçu par Huawei, donc on a peur. Non, mais on sait ce que Qualcomm vaut parce qu'ils sont sur tous les smartphones concurrents un petit peu. Et là, c'est vrai que même si on a la fréquence, on sait que c'est du quad-core, etc., on ne sait pas forcément ce que ça va consommer. On ne sait pas forcément si les jeux vont être vraiment optimisés, en tout cas dès le début, dès la commercialisation de ce smartphone, pour ce processeur. Donc du coup, il y a encore quelques questions qui se posent. C'est pas la première fois qu'on a des smartphones équipés par les bien pros Huawei. Le Mate, je crois, l'avait aussi. Ouais. Ah oui. Qu'est-ce que ça a donné? Eh bien écoutez, échec. Non, le mec, il était pas mal de mémoire. C'était pour faire le jeu de mots avec Mate, mais au niveau... Il faut les expliquer, tes jeux de mots, Ouais, je crois. Bon, forcément, non, le Snapdragon 800, aujourd'hui la référence, enfin 800, oui, 800, voilà, tout c'est ça. vraiment la référence. Donc, Pas dit pour l'instant, c'est que c'est un téléphone 4G. Hein, donc c'est un téléphone 4G. Oui, mais bon, maintenant, on ça devient... Voilà, donc alors c'est de la encore, 4G catégorie 5. Ouais, c'est de la 4G catégorie 5. Et puis au niveau de la mémoire, on a 2 Go de RAM, 16 Go au niveau du stockage et puis un emplacement pour une micro SD. d'accord, ça c'est bien. Voilà, ensuite... Non, il faut qu'on parle de la partie photo, c'est important quand même. Et oui, exactement. Ouais. Alors la photo, et ce qui est très étonnant, c'est qu'ils ont vraiment concentré leurs efforts peut-être sur la partie avant de la photo. Complètement en fait. Parce que Huawei a inventé un terme, le Groupie. Le Groupie, ça désigne en fait le fait d'effectuer un selfie de groupe. Ouais. En quoi ça consiste en pratique, c'est juste en fait le fait de faire une photo panoramique avec l'objectif avant, avec le capteur avant. Oui, c'est un capteur de 8 mégapixels avec des grands angles de vision pour... Tout simplement le capteur frontal et grand angle. Voilà. Et ben voilà, mais du coup, et 8 mégapixels. c'est le capteur qui a le plus de pixels sur le marché, parce que pour l'instant le maximum c'était 5 chez Acer. Il y avait du 5 mégapixels, maintenant on a du 8. Et du 13 à l'arrière. Et là, ça vous choque pas, enfin, ceux qui argumentent beaucoup sur le nombre de mégapixels en façade, ce soit que des marques, on va dire, B. Que Sony se bat pas là-dessus, Apple se bat pas là-dessus. En façade, tu veux dire? Ouais. En fait, c'est Acer et Huawei qui se battent un peu là-dessus. C'est vrai. On a aussi HTC, je crois qu'il y a un appareil frontal de 2, je crois, le One, et je crois qu'il est en 2, non? Le One. Oui, c'est ça. Ouais. Là, on a l'écran sur laquelle on voit que le Samsung Galaxy S5 a du 2 mégapixels en façade. L'iPhone, c'est 1,2 en façade. Et donc là, on est sur du 8 mégapixels. Enfin, vraiment, on va faire des selfies très détaillés. D'autant plus que sur le Huawei Ascend P7, il y a une application miroir qui sert à se regarder. Comme sur le téléphone dont on avait parlé. Comme sur le Sugar. C'est ça, le Sugar. Exactement. C'est vrai. Et donc il y a une application miroir et puis il y a également une application pour prendre des photos et s'embellir un petit peu pour se sublimer quoi. Pour se sublimer tous les jours. Non, ceux qui veulent rester beaux. C'est l'appli Sephora, tu sais. Et si on faisait un petit déballage un petit peu de ce téléphone et si on le montrait sur le studio, on a la chance de l'avoir là, mais on remarque que même au niveau du packaging, c'est plutôt c'est assez soigné, ça ressemble un petit peu à ce que propose Apple avec un emballage assez épuré, voilà. C'est l'emballage final, du vrai quoi, le vrai oui, c'est le vrai de vrai, on est assez loin du Made in China, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et pourtant, exactement. Donc, on va essayer de ne pas tout casser. Hop.
Voilà, donc là on a le téléphone et puis en dessous on a quelque chose de très minimaliste. Hein, vous voyez, on a deux petits cartons avec les câbles, les écouteurs. Et de l'autre côté, on a le téléphone qui se présente comme ceci. Alors voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est que sur la face, sur le haut du téléphone, on a un petit peu ce que fait Apple avec l'iPhone. Et sur le bas, c'est vrai qu'on a une grosse ressemblance avec ce que fait Sony. Et c'est plutôt pas mal en termes de référence. Hein. Et c'est plutôt bien copié, bien inspiré, et c'est très bien fini, chinois, hein, surtout au niveau de la finition, même au niveau des boutons, on a un pourtour qui a un aspect métallique. Tu dis aspect, c'est pas du métal? Non, c'est un aspect métallique. Ah d'accord. Voilà, donc une bonne surprise. Et alors, le prix et la date de disponibilité. Alors j'ai demandé tout ça au responsable marketing de Huawei France. Je vous propose d'écouter l'interview. Très bien. Salut à tous, on est à Paris à la Maison de la Mutualité pour l'événement de lancement mondial du Huawei Ascend P7. Je suis avec François Ingan. Bonjour François. Bonjour. François est donc responsable marketing chez Huawei France, plus précisément sur la division terminaux. François, cet événement, il a lieu à Paris. Alors est-ce que c'est un choix? Pourquoi ce choix? Alors, parce que Paris, ville du design, de la beauté. Et aujourd'hui, comme vous avez vu le smartphone qu'on vient de présenter, on vient de présenter un smartphone de 6,5 mm d'épaisseur. Donc vraiment une prouesse à la fois au niveau de la technique, ce qu'on sait faire habituellement, mais à la fois aussi au niveau du design. Donc du coup, Paris était la ville idéale pour ça. C'est vrai que le téléphone est assez impressionnant, donc on a eu droit à une longue présentation de ses principales caractéristiques. Et les ambitions de Huawei avec ce téléphone, elles sont grandes, on le sent. Les principales features qu'on va mettre en avant sur ce téléphone? Alors déjà, comme je l'ai déjà dit, le design, où on a vraiment une superbe intégration de toute la technologie de Huawei. La première étant un superbe écran, donc 5 pouces, Full HD. Une super expérience caméra, donc devant 8 mégapixels, derrière 13 mégapixels en super outstanding, comme dirait mon chef. Et donc vraiment une excellente expérience photographique autour de cet appareil. Et dernier, ça reste un smartphone 4G, donc c'est un smartphone avec une super autonomie et surtout donc une innovation en termes d'intégration pour intégrer les antennes dans ce smartphone, pour à la fois avoir cette épaisseur de 6,5 mm et aussi des super performances côté radio. Aussi pas mal un focus particulier sur l'appareil photo. Appareil photo devant qui est en 8 mégapixels, qui va vous permettre de faire des super selfies, parce que c'est le mot à la mode, mais aussi des groupies. Donc le mot groupe est important pour nous, parce que du coup on va avoir des selfies qui vont être panoramiques. On va pouvoir prendre donc pas uniquement une voire deux personnes à moitié, mais jusqu'à 5 personnes, comme l'a été montré dans la présentation. Alors c'est vrai qu'on a parlé de l'épaisseur de l'appareil qui est vraiment impressionnante, qui est de 6,5 mm pour un téléphone, un smartphone 4G, mais moi j'ai trouvé également le poids très léger, j'ai trouvé vraiment très léger en main. Alors ce téléphone il sera disponible quand et à quel prix en France? Alors la France est un des pays qui le lance mondialement le 2 juin. Il sera disponible aujourd'hui avec un prix de 449 €. Et on travaille pour faire un super prix pour la France. Et de toute façon, vous serez informés. Il sera disponible chez les opérateurs? Référencement des opérateurs. Pareil, vous serez tenu informé à la fois du prix et à la fois de la disponibilité en France. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un événement mondial. Donc du coup, nous, on vous fera redescendre toutes les informations le plus rapidement possible. Merci François et bon courage. Merci beaucoup. Alors non, ce que j'ai à la main, c'est pas une barre de majorette. Non, c'est bien un micro watch. Voilà, puis on dit merci à Laurent qui nous fait un petit coucou sur Twitter. Merci d'être là Laurent, merci de nous suivre. Bon, alors je vous propose de passer à la suite et maintenant c'est au tour de Marie de raconter son petit voyage. Ok, je raconte tout. Alors, New York. Ok, alors New York, j'y étais un petit peu pour le pro, un petit peu pour le perso, mais ça vous en foutez. T'as pris l'avion de la ouais, le matin, celui de super tôt. Ouais. Non, c'était super tôt. Donc je suis partie avec Acer, ils m'ont emmené dans leur bagage. Okay. Et puis du coup, c'était super sympa. Enfin, ce qui était sympa, c'était non seulement la destination, mais c'était aussi la conférence de presse. Okay. Parce que le nouveau PDG, Jason Chen, voilà, vous le connaissez peut-être ou pas. Vous avez déjà vu ses prestations? J'ai vu son film, j'ai adoré. Non, mais j'essaie d'être sérieuse. Non, mais pour le coup, le mec, super.
Ok. Tu vois, Ouais, vraiment, super kiffé. il est plein d'humour, il est vachement dans l'interactivité, il pose des questions, il va dans la foule de Ah, journalistes. c'est un showman. C'est un showman et il nous a donné, il nous a fait rêver en fait. Hein. On avait envie d'y croire. Acer, c'est le back to basic. Malheureusement, on n'a pas eu de produits très novateurs encore l'année dernière. J'y étais également pour la même occasion. Ah, d'accord. Ouais. Je me la pète un peu. R7, vous vous rappelez de cette version Non. L'Audi R7. Non mais Greg, tu sers à rien aujourd'hui. Tu rebondis Le sur... R7. T'arrives pas à Mais rebondir. bien, l'Ultrabook. Voilà, qui faisait des formes, pas des mal. tournicotis dans tous les sens. C'était une tablette un petit peu... Non, mais côté Android, il y voilà. avait quoi? Et donc cette année. Bon bref, et donc cette année, Acer nous a fait comprendre que voilà, ils allaient rester dans ce qu'ils savaient faire en proposant toujours des produits très, très abordables financièrement. Et du coup, on a 2 tablettes. Donc on a l'Acer Iconia One 7 et l'Acer Iconia Tab 7. Seven, je sais pas si vous le dites veux en qu'on balance la français. vidéo Oui, on balance la vidéo et puis on va parler. Bon bah voilà, donc ça reste de l'Iconia dans sa structure la plus connue et reconnue. Rien d'exceptionnel en fait, Alors, vraiment. entre les deux, c'est quoi les différences de spec? Alors, l'Acer Iconia Tab 7, Oui. elle intègre une fonctionnalité vocale en fait. Donc, si tu as envie de passer un petit coup de fil, tu peux. T3G en fait. D'accord. D'accord, Ouais. donc la Tab 7 est au-dessus de la One 7 en termes de Oui, spec. voilà. Et le Et puis il y téléphone. aura. D'accord. Pardon? Et le téléphone, c'est ça. Oui, voilà, enfin D'accord. comme Asus aussi. Hein, qui- Ouais. Bon, je sais pas trop si ça sera vraiment intéressant, mais bon. D'accord. Et puis l'Acer Iconia Tab 7 sera disponible en HD à la fin juillet, en version HD. Et du coup, ça a été annoncé à New York, mais est-ce que tout ça va arriver en France? Oui, donc la Acer Iconia One 7, il va falloir que je m'y retourne. Enfin, en tout cas, courant mai, j'ai pas la date exacte, mais ce sera courant mai. Ok. Donc, à mon avis, c'est déjà le cas au prix de 139 €. Et Ah oui, la 139. Acer Iconia Tab 7, pareil, par contre, ce sera fin mai au prix de 149 €. Ok, il n'y a pas Voilà. de version 4G. Pas de version 4G. Après, voilà, on voit que Acer a beaucoup joué sur les couleurs, les designs. Il y a 10 coloris flashy qui sont proposés. Après, pour les specs, ça reste du classique. Hein, un écran de 7 pouces, un processeur Intel, Ouais, bah là, on voilà, voit l'écran Android la Tab 4.2. 7, hein, Marie. Voilà. D'accord, c'est vrai Elle est qu'elle se un peu ressemble plus, elle est un peu beaucoup, mais- plus classieux. Hein, elle est plus... Plus quali? Ouais, plus quali. Elle est plus jolie. Elle est fait un peu moins, pas cheap, mais moins... vous avez compris Plus, quoi. mieux fini? Oui, voilà, mieux fini. La différence de prix est pas énorme du tout entre les Non, deux. pas Ouais, du c'est tout. clair. Non, mais la différence non plus en termes de spec, elle est pas énorme non plus. Donc, À part la voix. Quoi. Si t'es intéressé à par part la la- voix. oui, si t'es Ouais. intéressé par la voix sur tablette. Après, voilà. On a le Acer Cloud. Sur les 2 tablettes, on retrouve le 6 Cloud de Acer. Ok. Et voilà, c'est sympa. Et alors, à la fin de la conférence, Acer nous a quand même laissé comprendre qu'il y aurait un smartphone. Alors, on n'a pas pu le voir, en fait, vraiment. Enfin, il n'y avait qu'un modèle de disponible dans toute l'assemblée. Donc, c'est le Acer Liquid Jade. Liquid Jade? Ouais, Jade. D'accord. Ouais. Donc, on sait juste qu'il aura un écran de 5 pouces. Et donc pour en savoir Et plus, aussi il faut que tu retournes à New York. Et voilà, et du coup, j'y retourne. Enfin, T'es en train de nous ouais, vendre c'est un voyage à New York, c'est ça? Ça sera Du coup, je vais y Taipei. retourner. d'accord. En fait, ils ont à peine communiqué dessus, ils ont juste dit, bah voilà, on va voir ça. Hey, il et on existe. pensait les voir au showroom, mais un finalement, teaser. on les a pas vus du tout. D'accord. Ouais, et ça a plutôt bien marché parce que du coup, bah, tout le monde recherchait le téléphone et D'accord. il y en avait qu'un, donc fallait le trouver, je l'ai pas trouvé. Et également, Acer a annoncé son tout premier capteur d'activité. Ah! Voilà, donc bah, ça aussi on l'attend parce que c'est vraiment la tendance et qui s'appelle le Liquid Lip. Donc pour le moment, pas d'infos plus que ça, on sait que ce sera sous Android, mais affaire à suivre. C'est un capteur d'activité ou une montre Un Non, tracker non, c'est un d'activité. tracker d'activité. D'accord. Quand Ouais. t'as dit sous Android, c'est pour ça que je pense. T'as compris On se regarde. campe. Non, ça peut. Oh là là, on a bien fait de l'inviter encore celui-là. Ce sera la dernière fois. Voilà, vous savez à peu près Bon, tout. bah écoute, voilà, bah, Ok. ça nous fait plaisir. Hein. Voilà, C'était donc bien. c'était très bien, un bon moment. Merci Acer. Bon, ça te dit de passer à l'actualité Arcos parce qu'on Bah a voilà, parlé donc d'actu Arcos, back to France. Il est où le Arcos, Greg? Je suis un peu paumée là. Je il y en crois a que trop c'est sur la celui où il y a table. marqué Voilà. Archos dessus. Archos. Samy, bah, voilà, tu peux le manipuler Tu si veux tu que je veux. manipule? A priori. Ouais. Donc alors, on va Qu'est-ce quand qu'on a, même... qu'est-ce qu'on voit à l'écran? Le Arcos 50 Helium.
Super. Ça, c'est la gamme Helium. C'est la gamme Il y a Helium. deux téléphones dedans. Il y a le 45 et le 50. Celui qu'on voit à l'écran, donc c'est le 50, c'est celui qui a une diagonale d'écran de 5 pouces. Exactement. Hein, et, Un écran HD. Et un écran HD, parfait. IPS Ouais. HD. Et d'ailleurs, oui, il est au-dessus, un petit peu au-dessus en termes de spec. Il est un petit peu au-dessus le 45. Et la news, c'est qu'il est disponible. Il est disponible et il est 4G aussi, donc ça, je sais que c'est quelque chose que tu aimes bien rappeler. C'est le premier, non? C'est le Et, premier téléphone 4G Arcos. chez Arcos, oui, il me semble. Oui, chez Arcos, oui. De dispo, hein. Ça c'est plutôt une grosse nouvelle. Et du coup, alors qu'est-ce qu'on a comme spec dessus, un petit peu, Marie? Eh ben, on a un format très très fin de 9 mm. On a un design, moi, que je trouve un petit peu massif quand même, un petit peu lourd. Voilà, apparemment il ferait 9 mm d'épaisseur. Bon, je trouve quand même que c'est pas mal. Android 4.3 avec une surcouche quasi invisible en fait, oui, quasi c'est transparente. très proche du natif. Hein. Voilà. Est-ce que j'ai donné son prix? C'était 200 €. Enfin, on est sur un processeur Snapdragon 400, donc un petit peu en dessous de ce qu'on a l'habitude de voir. Un capteur photo dorsal de 8 mégapixels et 2 en frontal et une batterie de 2000 mAh. D'accord. Mais d'habitude, tu nous fais les petites fiches techniques. Et alors, écoute, t'as pas là, bossé, t'es parti quoi. à New York, je me suis dit que dans l'avion, t'aurais le temps. Hein. Au niveau du prix, ce qu'il faut dire, c'est que le 45, il est un petit peu en dessous, il est à 169 €. Oui. Donc 169, pour 30 € de plus, on a celui-là. On a la version 4G, je pense que ça vaut le coup d'investir un peu. Mal, voilà. Il est plutôt pas mal. En tout cas, il est quali, les finitions sont plutôt. Voilà, elles sont Ça bien. craque pas, ça craque sous pas. les doigts. Alors, Pas sous les miens, en tout cas. Voilà, puis en fait, ce qu'il faut dire, c'est que il nous tiendra, enfin, on le gardera plus longtemps que peut-être que le 45, il est plus future-proof. Je voulais la placer, celle-là, voilà, c'est fait. Bah voilà, ça c'est. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a une news de nos amis d'Arcos qui est tombée tout à l'heure, à peu près 1h30 avant l'émission. Écoutez, on est en direct. Allez, on vous passe la news de cet après-midi, puisqu'en ce moment se déroule le salon MEDPI à Monaco, et pendant ce salon, on a quelques nouveautés. On a LG qui a annoncé des tablettes, et on a Arcos qui annonce ce terminal. Alors, c'est un ordinateur, c'est en fait un petit entre la tablette et le netbook. En fait, c'est tout simplement un netbook sous Android. Ça a un écran d'une diagonale de 10 pouces, qui n'est pas détachable, hein, tout ça va ensemble. Et c'est en fait, c'est une diagonale de 10,1 pouces. C'est vendu 150 €, 199, hein, donc 150 €. Et à ce prix-là, donc on a de l'Android 4.2. On a surtout, alors c'est un petit peu fait pour les usages pro, ou alors pour les usages d'étudiants, parce qu'on a une suite Office Pro d'installer dessus, avec Word, Excel, PowerPoint, PDF. Hein, avec tout ça, donc on est plutôt pas mal d'un point de vue productivité. Et puis on a accès à toutes les applications du Google Play. Alors, ce qui est ça qui est marrant, c'est que c'est pas du Chrome OS, c'est de l'Android. Hein, on est sur de l'Android 4.2. On a 15 cloud qui sont fournis avec. Et puis on a d'un point de vue connectique, on a des prises USB. On peut donc brancher un disque dur externe. Hein, puisque d'un point de vue stockage, on ne sait pas combien on aura dessus, hein, mais on peut brancher des disques USB. Et puis d'un point de vue autonomie, on a 10 heures. 10 heures d'autonomie dessus. Voilà. Ça vient d'être annoncé cet après-midi à Monaco. On verra ce que ça donne. Ouais. Hein, ça va être marrant de faire un petit peu le comparo par rapport à un Chromebook. C'est Chrome OS, quoi. Exactement. Donc, c'est... Bon. Chrome OS, ça reste un poil plus cher. Généralement, il y a les specs un peu plus élevés. Voilà, oui. C'est plus dans les 250-300, je crois, les moins chers. Ouais, on a du 150. Dans les 200, on a des terminaux dans les 200. Ouais. On a le choix, moi. Il y a vraiment accès au Play Store normal. Voilà, ça reste à tester. Hein. Tout ça reste à tester parce que c'est vrai que pour l'instant, on a vu que la photo. Ça a juste été annoncé. Voilà. On n'a même pas toutes les specs. Hein. On ne sait pas sous quel processeur ça tourne. Voilà. Okay. C'était l'actualité brûlante. Et puis alors on continue avec une phablette qui moi m'a beaucoup enthousiasmée. Alors ce sera pas l'avis de Greg, il dira pourquoi ou pas. Je sais pas si je vais te laisser la parole. On me dit qu'il faut que je me défende un peu. Donc. Ouais, c'est vrai, Noisette, elle soutient ta cause. Donc c'est là. Alors Samy n'en avait à peine entendu parler. Ah oui. Je le nettoie un petit peu avant de vous le montrer. Bah oui, je savais même pas que ça existait. Mais non. Alors. Comment t'as pu passer à côté, Guillaume? Oui. Si je te dis Sony Xperia, tu me dis quoi? Moi, j'en suis resté au M2. Hein, je dis que j'ai dû en entendre parler. Voilà, de loin. Mais de loin. Parce qu'on avait parlé dans cette émission du Xperia Ultra.
Oui, Hein, c'était on le- l'avait adoré, on se battait Ouais, même. c'était le- Moi je l'avais en violet, moi je l'avais en blanc. Le 6,4 pouces de Sony. Hein. C'est ça. Donc là, on est sur les mêmes specs, un peu sur la même taille. Non, on est sur du 6 pouces, 6 un petit pouces peu tout court, réduit, d'accord. une D'accord. définition HD. Donc en fait, ça c'est. Donc elle n'a pas la mention Xperia Z, hein, parce que Z c'est attribué au haut de gamme Ouais. de Sony. Donc là, c'est vraiment une configuration de milieu de gamme. Elle fait vraiment le boulot en fait. Donc c'est un écran un peu plus petit, une définition un petit peu. l'arrière. Voilà, donc on garde le même design propre à Sony. Ah, sauf que l'arrière est en plastique, hein. C'est pas le verre propre. C'est pas le verre, mais ça ressemble, c'est un plastique quali Ouais. quand même. Mhm. Donc, Ça va, t'énerve pas. Hein. Pas touché, On a Sony, raison, faut ça comprendre. m'embête. Voilà, Je on a m'embête. contrairement, Non, mais c'est vrai que contrairement au, alors on va montrer la taille du Xperia Z2 pour comparer. Voilà, là Ah oui, parce qu'on a le les Z2 a aussi, ouais. les uns à côté des autres. C'est Les uns. assez grand. Hein. C'est quand même Ouais. beaucoup plus grand d'un point de vue. Ah bah oui, c'est oui. pour les grandes mains. Oui, bah c'est pour ceux qui aiment Alors, bien l'usage de la tablette. le petit et le Z2. Bon alors, Greg, ça c'est la suite du programme. Trouvez l'intrus, il y a Z. Trouvez l'intrus, il y a Greg qui veut nous faire. Greg qui a un petit coup de gueule à pousser en fait. Mais hein. Ah, non, vas-y, pas alors, du qu'est-ce- tout. Qu'est-ce que t'en penses, Greg? Bah, alors j'ai eu la chance de le tester. Alors je trouve l'autonomie un peu moyenne et l'appareil photo décevant. C'est D'accord. un 13 mégapixels, je crois, Marie. C'était Oui, déjà très le cas. Ouais. Ouais. Et l'appareil photo est pas top. Et, C'est un capteur 13 mégapixels. Bon, Bah, c'est celui qu'ils ont vendu à Huawei sur le P7 peut-être. Hein. Je sais pas si c'est D'accord. exactement la même c'est le référence, Exmor Ouais, RS. c'est le- Et donc on a un flash dessus parce que le Z Ultra n'avait pas de flash. Non, il y avait pas de si je me flash. souviens bien. Nope. Là on en a un, d'accord. Et moi je trouve, alors pour être tout à fait franc, que celui qu'on voit à côté, donc le HTC Desire 816, Oui, qui a été annoncé à Barcelone. voilà, qui coûte une vingtaine d'euros de moins, qui a un pro. C'est un Snapdragon 400 également, mais qui tourne à 1.6. Alors que le Sony il tourne à 1.2 ou 1.4, je sais plus, Marie. Un 4, je crois. 1.4, ouais. Et les deux sont 4G, mais il fait les meilleures photos. Donc, voilà. D'accord. Et c'est un 5.5. Mais on a de la photo HTC. Non, justement, Zoé on a dessus, ou un pas pas 13 mégapixels Ah, d'accord. classique, ok. pas ultra pixels. Et du coup, les photos sont bonnes. Enfin, du coup. Bon, D'accord. ok, les photos sont bonnes. Non, mais j'ai pas testé le 816, donc D'accord. je sais pas. Mais je même que pour 400 euros, la phablette Sony fait quand même bien le boulot. On a tout ce qu'il faut. Les photos sont pas géniales, mais elles sont quand même pas mal. Et moi, je dis que pour 20 euros de moins, on a de meilleures photos, une meilleure autonomie et un peu plus de puissance. Ouais, avec un écran un peu plus petit, mais voilà. Avec la même résolution. Avec un écran un peu plus petit aussi, donc après. Et Et la la même même résolution. résolution, oui. D'accord. Ils sont Oui, Full la HD même les deux. résolution. Non, HD. Ils sont HD tout court les deux. HD tout court les 720p. deux. Mais je trouve que ça gêne pas sur le Sony en fait. Hein. D'accord. Mais Non. ça gêne encore moins sur le. Non, Après, bon, ce qui me dérange, c'est que Sony, elle est seulement à 8 Go. Je trouve que c'est un petit peu C'est de. extensible quand même. C'est par extensible, micro oui, SD. mais bon, je trouve ça Bon, quand ça même. va. Oui, ça Ah va, ouais, ça 8, va. ouais, ça veut dire que. Mais c'est un peu dommage pour un. Si on un regarde au smartphone de niveau cette- des réglages, combien il reste il est à l'heure, je sais pas si vous avez remarqué. Ça, c'est une petite private joke. Alors oui, si on regarde au niveau du stockage, c'est vrai que oulala, ouais, il reste 4,7 Go de libre une fois qu'on a enlevé l'OS, tout Ouais. ça. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment le gros point noir. Ouais, ils auraient pu De- mettre 8 Go de plus. Hein. Franchement, facile. quoi. Bah, c'est 400 euros. Ouais, c'est- 400 euros. Alors, il sera Donc, bon. disponible en France, c'est déjà disponible, Oh là comment là. ça se passe? Oui, il est disponible. Il est Il déjà arrive là, oui, disponible. en Ouais. plusieurs couleurs, je crois également. Oui, bah, il y a du noir, c'est sûr. Il n'y a pas du rose C'est à violet confirmer, rose. on vous confirmera Oui, ça parce que là, violet rose. là, Et donc tu- ça coûte 400 euros. 400 euros. Ok. Donc voilà, donc pour 20 euros de moins, Greg vous propose une alternative. Qui existe en corail, très joli en corail. C'est vrai? Ouais, espèce Le d'orangé. HTC? Ouais, D'accord. orangé. Il existe aussi en bleu nuit. Ah, parce que Noisette, je sais qu'elle adore Rose Princesse. Rose princesse. J'ai corail à la place. Bien vu. Alors, faut savoir que moi, j'ai regardé sur Google ce que c'était corail, parce que Ouais. je croyais que c'était bleu en fait, corail. Non, mais c'est Corail, rouge, tu sais hein. que c'est très tendance. Hein. Oui, bah, tu sais, moi. Bon, et si on enchaînait les amis? Je suis Oui, Daltonien. alors bon, bah, c'était sympa en tout cas, tous ces petits produits. Et Bah puis, oui. bah, voilà, faut que ça s'arrête La maintenant. table est chargée, hein. Ouais, on a de quoi Alors, faire. ce que je vous propose, c'est de passer, après une petite coupure, de passer à l'actualité du Play Store, les amis. À tout de suite.
Alors, on y va. Alors, je vous avais promis mondes et merveilles en sommaire. Je vous ai dit qu'on vous montrerait comment vous balader dans Paris. Alors, tout ça pour vous dire qu'il y a une application qui existe déjà depuis longtemps qui s'appelle Balade Énigme et qui permet de faire des petites balades dans Paris, ailleurs, et ailleurs aussi. Mais alors, c'est une application qui est gratuite. On va vous passer une vidéo pour montrer à quoi ça ressemble. Et on va vous commenter ça tout de suite. Greg, on te voit en fait. Mais je sais, On te voit et on t'entend. Bon, vous avez compris le principe. On l'a. Allez, je l'ai sur ma tablette. Je vous la montre. Donc, c'est une application qui est très sympa parce qu'en fait, ça permet de faire des balades, surtout dans Paris. Mais par contre, non seulement c'est des balades, mais en même temps, c'est des énigmes. Donc, ça vous guide d'un lieu à l'autre. C'est un petit peu une chasse au trésor. C'est un petit peu des chasses au trésor. On peut les faire jusqu'à 6 personnes. Et puis voilà, il vaut mieux les faire en groupe, je pense. En groupe, c'est sympa, ça nous mène d'un autre avec des questions de culture générale, avec des petites énigmes. Et ce qui est nouveau, pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a une nouvelle balade qui a été rajoutée, qui est gratuite, parce que les autres valent à peu près 10 €. 10 € c'est la super balade. cher. C'est 10 Moi, € ça, la c'était un balade. petit peu mon coup de gueule. Alors, 10 € la pour balade. 10 €, alors attends, pour 10 €, tu as 3 heures de balade dans Paris. Non, mais 10 € Samy. À 6 personnes. Un Happy Meal et un... Non, Tu t'en as acheté ? Non, j'en ai pas acheté. Ah ouais. Ah ouais. J'essaie de replacer dans son contexte. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une balade qui est gratuite, qui vient d'être ajoutée à cette application, qui s'appelle Nikon Street Photo. Et cette balade, en fait, elle va vous emmener dans le quartier du Marais à Paris. Et en fait, ça va vous guider dans ce quartier-là. De quoi vous avez besoin ? Vous avez besoin d'un appareil photo, d'un smartphone avec cette application. Et puis voilà, hop, tout d'un coup, on commence la balade. Et puis ça nous dit, d'autres. C'est plutôt, moi je trouve le principe plutôt sympa. Puis voilà, ça nous pose des questions sous forme de QCM. Ça nous dit d'aller dans tel sens, et puis on doit répondre à des questions, et puis voilà, on avance au fur et à mesure. Donc la balade Nikon spéciale Le Marais, qui est un très joli quartier de Paris. Nikon, c'est les appareils photo. Nikon, les appareils photo, exactement. Sponsorisé une balade. C'est la Nikon School, en fait, qui donne des cours de photo à Paris, qui a sponsorisé cette balade-là, qui est donc gratuite. Voilà. Et donc du coup, avant d'acheter est-ce que tu connais d'avance le circuit ? Ouais. Tu sais juste d'où ça part ou tu connais à l'avance ? Tu connais. T'as une petite preview en fait. Ouais, t'as les étapes, le quartier. Et donc du coup, t'as des questions auxquelles il faut répondre pour pouvoir passer à l'étape suivante. Ouais, exactement. D'accord. Okay. Parce qu'on avait fait un truc, Marie, je sais pas si tu te rappelles, c'est le géocaching. Avec des applis pareil mobiles, où on cherche des petits trésors qui n'ont pas de valeur. Mais là, c'est pas exactement la même chose. Non, ça pose. C'est un peu sur le même. Tu bouleverses le programme là. Non, t'as raison, c'est sympa. Les géocaching, c'est super d'ailleurs. Et donc, du coup, t'as testé la balade Nikon ? Ah non, j'ai pas testé parce que ce week-end il a plu. Non, mais surtout que la balade elle coûte cher. Ah non, tu parles du Nikon, pardon. Ouais, pardon. Mais maintenant les smartphones sont étanches, t'as pas d'excuses. Non, mais en fait. Mais moi je ne suis pas. Je fuis. Mais la balade, enfin Voilà. J'aimerais remplacer. Oui, la balade. Voilà, Les gens heureux. Qu'est-ce que je voulais dire ? Le Nikon Street machin là. Ouais. Ça donne des conseils pour prendre des photos et tout ça. Exactement. Faire plaisir, on va parler d'autre chose. On va parler d'une application que tu aimes beaucoup. Une application, même le nom il est barbare. IFTTT. Ce qui veut dire Qui veut dire If then. Non. If this.
If If this, this, then then that. then that. Ok. If this, then that. Donc c'est un petit peu du langage informaticien. Hein. Si, alors, sinon. Voilà. Fais ça, quoi. Voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est Perdu, Marie. Donc IFTTT, Franchement, tu connais la news, c'est que ça arrive c'est sous super Android. bien. Mais arrête. Mais c'est super Ah, pratique. moi, je fais que des applications un truc peu de nulles geek, à hein. chaque On fois. peut parler sur franchement, le j'aurais dû C'est pas faire un jeu, balader c'est un nul. outil, quoi, c'est sûr. Ouais, c'est ça un vend outil. moins du Mais rêve. les amis, Je mais pense on que je suis pas la cible. Arrêtez de me faire faire des Pardon. trucs. Non, mais c'est vrai, je suis pas la cible. Je programme présentait, rien. Allez. l'application. Séparez-vous, excusez-vous et faites-vous la mise. C'est fini maintenant. Mais non, mais arrête. Non, mais vous êtes des geeks Bon, Marie, finis. parle-nous de l'application, Moi, je suis s'il quelqu'un te de plaît. normal et vous programmez des scénarios sur scénarios. Bon, alors, il est où Bon, bah, je vais Il est là. parler de l'application. Non, parce vas-y, on que- va parler de l'application. Vas-y. Voilà IFTTT. Alors la grosse news, c'est qu'elle arrive sur Android. Et, C'est une application qui a eu beaucoup de succès, non seulement via son site web, mais également sur iOS. Ouais. Elle arrive sur Android. Elle est gratuite. Donc si tu la veux pas, bah, tu la prends pas. Et en fait, voilà. Elle est en anglais aussi. Hein. Ça consiste, en fait, c'est une application qui consiste à gérer des triggers. Alors un trigger, c'est un événement qui va en déclencher un autre. Et alors, je vais vous donner des petits. Alors voilà, donc par exemple, on va pouvoir dire quand je prends des photos, quand je publie des photos sur Instagram, merci de les sauvegarder sur mon cloud. Voilà, par exemple. Ou alors tu vas pouvoir dire quand je change ma photo de profil sur Twitter, merci de changer ma photo de profil sur Facebook. Ou alors tu vas pouvoir dire s'il pleut. Avertis-moi par SMS, et donc tu vas recevoir un SMS qui va te dire des choses comme ça. Voilà, en fait c'est une façon d'automatiser un petit peu toutes les tâches. Voilà. Donc il y a plein de déclencheurs, Il y en a des milliers. il y a plein d'actions. Il y a plein de scénarios Et possibles. donc on a en fait. déjà les autres utilisateurs qui peuvent concevoir ce qu'ils appellent les recettes. Les je crois. recettes, voilà. ouais, c'est des Et recettes. donc voilà, on Donc peut il y a des avoir recettes qui sont toutes faites. les recettes les plus utilisées et on peut aussi créer Les ses recettes toutes propres- faites, à la limite, c'est les plus pertinentes. Hein. Voilà, Oui, je oui, pense des que les recettes recettes qui qui sont sont complètement faites piochées pour dedans. les utilisateurs basiques. D'ailleurs, ils mettent beaucoup en avant ceux qui sont les plus Les plus pratiques, appréciés, bien sûr. les plus. Oui. Le premier scénario imaginé par Marie était assez subtil. C'était quand Marie publie une photo d'elle sur Instagram, SMS. Parce que Ouais, au cas où C'est elle bon. En fait, aurait- pour tester l'application, j'essayais plein de scénarios possibles. Il n'y en avait aucun qui matchait, qui était intelligent en fait. Et Et du coup, après, j'ai vu qu'il y avait des scénarios prédéfinis. Ouais, d'autres gens qui ont été un peu plus intelligents. Voilà, et je me suis dit, bon, ça a un peu de sens. Mais bon, quand bien même. alors Et ce qui est Ça peut sympa, être c'est qu'on peut pratique pour aussi certains usages, quoi. Ça permet de connecter tous les services internet, le cloud, les réseaux sociaux, La les météo, mails, les SMS, Ouais, tout vous êtes ça. trop le connecté GPS, pour moi. le GPS, on peut dire voilà. quand j'arrive à tel endroit, quand j'arrive à la maison, merci de te mettre en mode veille ou de te mettre en mode Voilà, mute, ouais. en mode Ok. silencieux. Et avec l'arrivée, parce que le service web existait déjà avant, mais avec l'arrivée sur Android, du coup, on a par exemple, si on n'a plus de batterie, enfin si on a peu de batterie, déclencher tel événement, telle chose, ça peut être. Moi, trouve Je ça la très trouve bien. Voilà, ça graphiquement, peut en être tout cas, indigeste aussi. Alors, et puis le c'est- fait qu'elle soit en anglais n'améliore vraiment pas mon expérience utilisateur. Alors, moi, ça me rappelle les Smart Action, je sais pas si vous vous rappelez de ça, Ah, on qu'il y était pas avait nés. sur Désolé, on les était pas premiers Android Motorola. Ouais, c'était bien fait d'ailleurs. Ouais, Enfin, c'est c'est même mieux innovateur. fait que ça. Pourtant, on n'est D'accord. pas tout à fait la même génération, hein, Non. mais tu vois. Ouais. Non. Si, mais oui, mais si On rappelle que Greg est le papa de Guillaume. Hein, Le petit papa de Guillaume. En mousse. Oh non, laisse tomber. Bon, alors on passe à la suite. Alors la Voilà, suite, voilà. ça va te parler un petit peu plus. On va parler de séries américaines. Ouais, on va ça, parler j'aime de bien. les experts CSI Las Vegas. Ouais, mais tu t'es mis d'office en tant que, Allez, que mec qui je présente. lance la vidéo. Aïe. Join us in fabulous Las Vegas as the newest member of DB Russell's CSI team. Solve thrilling cases. Explore crime scenes with a CSI crew. Search for the evidence. Find the hidden objects. C'est qui traduit là parce que. Analyze the Ouais, evidence. bah, tu... Join your lab partners Regarde, and CSI. dissect the Sympa, clues ça. collected. Honnêtement, est-ce qu'il y en a un de vous qui regarde encore cette saison? Moi, ça me... Non mais ça continue. Oui, mais... Incroyable. Non mais regarde, c'est bien fait. Hein. On les reconnaît. Hein. Can you put the puzzle together? Time to step it up a notch and outsmart the suspects and find the perp. Compare the suspects against the evidence to work out who you'll put behind bars. Keep digging for the truth. C'est les Bon, bons alors, personnages. je pense qu'on en a assez vu. Il est temps de vous montrer le jeu en lui-même. Consiste.
Alors je l'ai installé. Alors voilà, donc la grosse news c'est quoi? C'est que donc le jeu CSI les experts arrive sur Android. Donc il est gratuit. Il est gratuit à première vue. Ah oui, d'accord. Hein, vous verrez que ça se passe pas forcément toujours comme ça. Et alors ça consiste en quoi? Moi je savais pas du tout au début. Et en fait c'est un jeu d'enquête où pour réunir des éléments pour résoudre des enquêtes, on va devoir parcourir des scènes de crime. Et dans ce crime là, alors on va y aller. Il y a ce gentil monsieur Russell là qui est le même. Alors là le beau gosse au premier plan c'est moi. Marie dit oui. Je me suis un petit peu. T'es plus beau que ça. Hein. Ah bah c'est gentil. Et puis tu vois, on a une scène de crime. On a une liste d'objets sur le dessus. Alors on nous dit plot de signalisation. Bim, je l'ai trouvé. C'est en français. Sac de golf. Ah oui, c'est en français. D'accord. Sac de golf. Je sais pas où il est. Là, il est là. La lettre P. La bouche d'incendie. Le drapeau. Voilà. J'y suis presque. Hein. Ça a pas l'air dur comme ça, non? Une flaque. Trouve une flaque. Un chat. Marie, il est où le chat? Oh, il est là. Vas-y, clique. Elle aime pas les chats. Et un pivert. J'aime pas les chats. Comment pas ton chat, Guillaume? Donc, une fois que j'ai trouvé tous les éléments donc, alors, c'est une scène qui est volontairement chaotique. Donc, après, quand tu joues au fur et à mesure, ça devient vraiment dur. Enfin, il demande vraiment des éléments qui sont. C'est plus difficile que là. Petit à l'écran, genre une bague, tu vois. Voilà. C'est entre Cluedo et Où est Charlie, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Et puis, au fur et à mesure donc, qu'on fait ça, on accumule des étoiles. Et avec les étoiles, on va pouvoir faire avancer les enquêtes. Mais ce qui est un petit peu embêtant, c'est que il faut des étoiles pour résoudre les enquêtes, et pour pouvoir faire ces trucs, des étoiles, il faut avoir une barre d'énergie qui est ici à 62, mais qui se décharge au fur et à mesure. Ensuite, pour rajouter des bonus, il faut des pièces d'argent. Donc il y a plusieurs types de monnaies, de crédit dans ce jeu. En gros, il faut payer, quoi. Et en fait, c'est ce que tu essayes d'amener depuis tout à l'heure, c'est que... Voilà, il y a du mal à le dire quand même. Il y a des packs, mais jusqu'à 90 €. Ah bah oui. Hein, quand même. Bon, on passe à la suite. Si on veut faire des économies, on peut acheter le pack à 90 €. Et on est sûr de finir le jeu. Comme Candy Crush, quand tu achètes le pack à 160 €, t'as gagné. Non, mais ça commence à 1,79 €. Hein. Non, mais autant acheter le Cluedo en jeu de société et puis basta. Il y a un jeu school. Il y a un jeu Cluedo d'ailleurs. Bah oui. En mobile. En mobile. Et donc du coup, est-ce que gratuitement on peut quand même jouer Gagner. un peu passer? Pour l'instant, j'ai toujours pas payé. Il a du mal à bourse délier. C'est pas vrai, j'achète des applications. Mais mais c'est lent. Ah d'accord. Si on veut jouer gratuitement, c'est lent. C'est lent parce que faut attendre qu'on se recharge en énergie, donc on peut jouer un petit peu. Quelques heures, c'est ça pour. Voilà, mais typiquement, c'est impossible de finir une enquête le jour même à moins de payer. On peut pas finir une enquête sur le tas. Il faut jouer genre une semaine heure par jour, etc. Une enquête, c'est une semaine pratiquement. Voilà. Dire sur cette application, en tout cas, elle est très bien faite. Hein, c'est plutôt joli. C'est Ubisoft qui fait ça, enfin en tout cas qui l'édite. Ok. Voilà. Et on nous dit sur Twitter, oui, sinon on peut acheter un Cluedo. Voilà. Je l'ai dit aussi d'ailleurs. Ah, d'accord. Les grands esprits. Avant même. Bon, alors il est temps de faire le vide. Il est temps de faire le vide sur cette table. Parce qu'à partir de maintenant, on va parler de Samsung, de ce qu'ils nous ont réservé. On n'a pas encore consacré d'émission à les nouveautés Samsung qui ont été annoncées depuis Barcelone, depuis le Mobile World. On l'a pas fait. Et non, et bien aujourd'hui, on a du lourd, on a du Galaxy S5, on a de la Gear Fit, on a de la Gear 2. On fait un petit break et puis on en parle. Ah, puis là, Guillaume se redresse de tout ça. Je nettoie le petit. C'est gargarisé, et puis là, il va nous prendre la parole sur le Galaxy S5. On est tout oui. Alors, ton expérience utilisateur avec le Galaxy S5. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est? Le Galaxy S5, donc voilà le smartphone haut de gamme de Samsung pour cette année, déjà disponible, déjà vendu a priori d'après les premiers retours à 10 millions d'unités dans le monde. Donc c'est dingue, mais en même temps on s'y attendait parce que voilà, le Galaxy S3 a été un gros succès, le Galaxy S4 aussi, donc forcément le S5 poursuit sur cette lancée. Donc on retrouve, pour rappeler rapidement les spécifications techniques, donc un smartphone haut de gamme, donc 5,1 pouces, Full HD,
un capteur de 13 mégapixels. 16 mégapixels. Du Super AMOLED, voilà, donc un processeur quad-core cadencé à 2,5 GHz, on le voit ici. 2 Go de RAM, c'est une toute petite déception parce qu'on a le Note 3 qui était à 3 Go, donc on s'attendait à ce que ce soit au moins autant, voilà. Donc c'est en gros ce qu'on retrouve à peu près sur le Z2, le One M8, etc. Le standard pour les smartphones haut de gamme. Une batterie de 2800 mAh, c'est ça. Voilà, et donc voilà, je l'ai utilisé pendant quelques semaines, 2 semaines maintenant, et j'en suis assez content. Alors, il est bien, il n'a pas vraiment de gros points faibles pour moi, de gros défauts, mais c'est pas vraiment le coup de cœur en fait. Il fait tout à peu près bien, mais voilà, il n'y a pas vraiment une fonction qui vraiment va donner envie. L'impulsion d'achat pour moi, elle est pas vraiment là en fait. Par rapport à un S4 par exemple, on n'a pas beaucoup de nouveautés. Alors bon, on peut dire que c'est la même chose entre le Z1 et le Z2. Voilà. Ouais. Cette année, il n'y a pas énormément d'innovation. Mais quand même, voilà, c'est un bon smartphone, il prend des bonnes photos, il a une bonne autonomie, il a un très bon écran, mais voilà, il n'y a pas vraiment de coup de cœur. J'ai été un petit peu déçu par le capteur d'empreinte, qui fonctionne quand même pas super bien. Pour avoir utilisé l'iPhone 5S, c'est quand même autre chose. La techno arrive après chez Samsung et elle est... Donc voilà, c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. On a le petit gadget qui permet de prendre le rythme cardiaque, le pouls, voilà. Bon, pourquoi pas, mais bon, quand on court, pas forcément poser le doigt en restant immobile, etc. Oui, parce qu'il faut rester immobile. Il faut rester immobile, il faut pas, pas parler, etc. C'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Mais voilà. Ensuite, au niveau de l'interface, donc c'est quelque chose qu'on connaît déjà un petit peu chez Samsung, mais le design a été remodifié. C'est un petit peu du design flat pour faire reprendre les mots à la mode. C'est sympa, mais voilà, encore une fois, c'est pas grand chose de nouveau parce qu'on reprend vraiment ce qui a été quand même introduit par iOS 7 chez Apple l'an dernier quand même. Mais voilà, c'est bien. Au niveau des applications, on va retrouver tout ce que Samsung intègre de base. Donc il y a vraiment beaucoup d'applications intégrées par Samsung. On a S-Health. C'est bon, mon accent. Non, c'est pas terrible. Je reviens pas de New York, excuse-moi. Voilà. On va y faire un peu. Donc, suite d'applications intégrées par Samsung. C'est assez lourd, du coup, on perd forcément. Mais ils ont fait des efforts. Il y avait une polémique là-dessus au niveau du S4. On en a gagné 1,5 Go, 2 Go quand même. Mais quand même, on a quand même pas mal d'applications qui vont faire doublon avec celles de Google, etc. Bon, c'est toujours un petit peu... On va le montrer un petit peu à l'antenne. Je vous propose de le montrer sur la caméra, le gros plan. Alors, le S5... Alors, tu disais tout à l'heure, Guillaume, qu'au niveau, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Donc, ce qui lui reprocher, c'est que parmi les... c'est peut-être au niveau du design, parce que c'est vrai que d'un point de vue de la face avant, il ressemble beaucoup à son prédécesseur, au S4, et puis que sur l'arrière, on a donc cette fameuse façade en plastique, un petit peu texturée, mais... personnellement, je suis vraiment on s'attendait peut-être à autre chose. Je suis vraiment pas fan. Alors, autant le côté cuir du Note 3 était pas forcément... extraordinaire, mais là je trouve qu'on fait quand même un retour en arrière par rapport à par rapport aux notes. Ce que concurrent, donc sur le Sony, on a voilà, c'est pas comparable. Franchement, la finition du Sony a vraiment rien à voir. On est sur du métal, du verre, alors que là, on est 100% plastique, quoi. Même le bord chromé est en fait du plastique. On est bien d'accord là-dessus. Et puis, on a ici le HTC One M8. Avec ça se passe de commentaires. Donc le One est 2 fois plus lourd, quelque chose comme ça, mais vraiment, on sent vraiment une qualité de finition qu'on retrouve pas du tout sur le S5. Et c'est vrai que pour un appareil à même prix, ils sont les trois au même prix, ils sont à 680 € à peu près. On n'a vraiment pas du tout la même finition. Et d'ailleurs, si on met même un S4 à côté du S5, on se rend compte qu'en fait les bords sont plus épais sur le S5. Le fameux bezel dont on a parlé en début d'émission est plus large sur le S5, sur le S4. Donc c'est un petit peu une déception quand même, parce que d'habitude ça évolue plutôt dans le bon sens. J'ai montré quelque chose moi à l'arrière. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ce téléphone reste étanche. Il est étanche et c'est plutôt une performance assez remarquable, parce que contrairement à ce qu'on avait sur celui-ci, les orifices ne sont pas bouchés, donc en fait malgré ça, on a uniquement le port micro USB. Ils ont fait des efforts parce qu'il y a juste un seul port qui est couvert, et surtout on a à l'intérieur
tout ce qui est batterie, connecteur, carte SIM, etc., le haut-parleur. Et malgré tout ça, il reste étanche parce que la petite astuce, c'est que sur le capot, on a ce joint. On a ce joint caoutchouc là qui fait tout le tour et puis qui assure l'étanchéité quand on le ferme. Ouais, ça c'est plutôt bien C'est que vu, Samsung qui fait ça. Il avait déjà fait avec le S4 Active. Oui. Sauf qu'avec le capot amovible, c'est vraiment les seuls. Et alors, par contre, moi, mon petit coup de gueule, c'est que parmi les 3 haut de gamme dont on a parlé, le Sony, le HTC et le Samsung, Samsung a un petit peu négligé l'aspect audio, puisqu'en fait, on a un pauvre petit haut-parleur qu'on voit là à l'écran, un haut-parleur mono. Donc en fait, quand on est en train de consulter des vidéos sur YouTube, comme ça, et puis qu'on met un petit peu les doigts un petit peu n'importe comment. On a toujours les doigts dessus. On a tendance à couvrir le haut-parleur, donc mettez-nous des haut-parleurs sur la façade avant, s'il vous plaît. En fait, HTC a toujours été un peu en avance là-dessus, même avec le One de l'année dernière. Sony a un petit peu rattrapé son retard avec le Z2 par rapport au Z1. Sony a mis des haut-parleurs à l'avant. Et Samsung reste quand même un petit peu en arrière à ce niveau-là. Après, dernier point quand même positif sur lequel le S5 se démarque par rapport à ses concurrents, c'est que la batterie reste amovible. Ça intéresse certains. Et c'est vrai que sur le Z2 et sur le One M8, on retrouve pas de batterie amovible. Donc c'est quand même un point fort pour ce S5. Voilà. Alors, on va parler d'autre chose. Greg. Parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Je voulais le défendre. Il ne reste pas beaucoup de temps. Alors, on va parler donc de ce petit gadget, ce joli petit Galaxy Fit. Oui, il est très joli. Alors, le Galaxy Fit. Non, c'est vrai. Oui. Alors, Greg, qu'est-ce que t'en penses? C'est toi qui l'as utilisé? Je l'utilise depuis un petit mois maintenant. Et on voit que t'es fit, hein. J'ai perdu 12 kilos grâce à lui. Ça a tout changé. Alors, techniquement, l'énorme point fort, c'est cet écran. Ah, il est super. L'écran courbe AMOLED. Ouais. Il est vraiment sachant que donc ce module peut s'extraire de cette façon et on peut éventuellement remplacer le bracelet par un autre bracelet. Une autre couleur, une autre texture, etc. Voilà, et puis prévoir des séries limitées, par exemple la Coupe du Monde de football, des choses comme ça, oui. Techniquement, ça, c'est fluide. C'est très fluide. Il y a un très bel écran, il n'y a jamais de ralentissement. Et on a un écran AMOLED courbe. Courbe, oui, voilà, on le voit. Donc, qui une forme qui épouse assez naturellement le poignet, forcément. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont aussi retourné l'orientation de l'écran. C'est réglable. On peut. Voilà, c'est quelque chose que j'avais signalé en revenant de Barcelone. Je dis mais je comprends pas parce que l'écran est à l'envers. Là, et donc ils l'ont enfin mis en vertical. C'est la position naturelle pour cet écran. Tu as été entendu, Samy. Ils t'ont entendu. Et position verticale, peut se définir aussi si on le porte à gauche ou à droite. Ouais. Alors, moi qui ai tendance à porter à gauche, c'est réglé pour moi là. Ou dans l'autre sens. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce bracelet? Il est étanche, ça c'est très important. Ouais, pour un bracelet. Il est étanche ou water resistant? Il est IP57 ou 8, je sais plus. Donc il peut aller sous un mètre d'eau comme le téléphone. On peut nager avec sans problème. Douche, c'est surtout ça, parce qu'on l'enlève pas sous la douche. Bah, vaut mieux aller nager avec. De toute façon, tu prends la douche piscine de toute façon. Donc... Bref. Et alors, qu'est-ce qu'on a pensé, Greg? Alors, parce qu'il nous reste une minute. D'accord. Donc, c'est un produit techniquement, je disais, bien réussi, qui fonctionne parfaitement. Après, au niveau véritablement à quoi ça sert, qui va se poser, sachant que ça va moins loin qu'une montre connectée quand même. On peut pas installer d'appli, là c'est vraiment un OS fermé, il n'y a pas d'appli supplémentaire. On peut pas appeler d'ailleurs avec. On peut pas appeler. On a quand même ces notifications sur l'écran. Voilà, on a les notifs de mail, d'Instagram, de Facebook, de Twitter. Si on nous appelle, genre je vous rappelle dans 5 minutes ou des trucs comme ça. On n'a pas montré, mais dessous, tu peux montrer peut-être Samy. On peut avoir sa fréquence cardiaque grâce au petit capteur qui est au-dessous. Il y a un capteur qui est au dos. Voilà. Et ce qui marche un peu mieux, je trouve, que sur le... Moi, je trouve que ça marche quand même pas terrible. Enfin, ça marche mieux que sur le 5, moi j'ai trouvé. Ouais. Ah bah oui, parce qu'on l'a naturellement au poignet. Il faut que ça soit en contact avec la peau, donc les petits poignets fins, comme Marie par exemple, il faudrait qu'elle appuie dessus, à mon avis, pour que ça fonctionne. Il faut pas bouger aussi. Ça, c'est un... final, on peut pas beaucoup bouger. Faut pas beaucoup bouger. Non. Le mot de la fin? C'est peut-être encore un peu gadget, techniquement abouti. Le prix c'est 200 €. 200 ça peut sembler cher si on trouve que ça n'a pas d'usage, mais ça se justifie, je pense, ne serait-ce que par le techno d'écran qui est assez unique. Pour moi, bien, mais encore un peu tôt pour.
pour craquer. Ok. C'est un peu entre l'activity tracker, Marie, et la montre connectée. C'est un peu Voilà. entre les deux et à voir. En Ok. tout cas, je pense que les geeks aimeront. Les geeks aiment tout ce qui sert à rien. Voilà. C'était le mot de la fin. Merci les garçons, moi je rentre chez moi. Bon, Je vais au même me revoir. remettre de mon jet lag new-yorkais. Au revoir. Et je vous embrasse, on se revoit dans 2 semaines sur Watch TV. Merci d'avoir été là sur Twitter, merci d'avoir animé Merci cette d'avoir soirée avec nous. interagi avec nous, vous étiez très nombreux. Je vous rappelle que vous pouvez regarder l'émission sur Android France et sur gizmodo.fr. Et puis voilà. Et sur le site de Et sur Watch.tv. le site, et puis on tweet, on se tient au courant et on se voit On se fait la très bise. bientôt. On se fait une bouffe. À très vite. Salut. Ciao, ciao.